Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'outil Ardat pour déployer et gérer vos smart contracts. Alors au niveau de mon Visual Studio, j'ai créé un dossier tuto Ardat. Pour installer Ardat, il suffit d'utiliser npm ou yarn, donc le gestionnaire de package que vous utilisez. Je vais faire un npm install Ardat. Donc ça va installer tout ce qu'il faut. Lorsque l'installation s'est bien terminée, on devrait avoir donc le dossier node module et le fichier package.json. Pour initialiser un projet Ardat, il suffit de faire un npx Ardat. Il va nous poser la question quel type de projet. On va répondre juste un basic sample project. C'est bien dans ce dossier. On pourra ajouter le git ignore. Voilà. Donc on voit que ça a créé un fichier ardat.config.js, un dossier test, un dossier script, et un dossier contract. On mettra tous nos smart contracts. Donc en regardant un peu plus près le fichier ardat.config, on voit qu'on a la version de Solidity qui est utilisée pour compiler les contrats. On va essayer de compiler donc le contrat greeter.sol. Pour cela, il faut faire un npx ardat.compile. Bon, il y a une erreur. Ah ouais, il faut rajouter le module ardat.waffle. Pour ça, il suffit de faire un npm install nomic labs ardat.waffle. Lorsque c'est fait, on essaye de recompiler. On voit que deux fichiers Solidity ont été compilés et les contrats, les ABI des contrats se trouvent ici. Voilà, donc le greeter.json se trouve dans le dossier artefact. Si on veut changer ce dossier d'artefact pour n'importe quelle raison, par exemple que notre DApp se trouve dans un autre dossier, il suffit de renseigner le pass ici dans le module export et on renseigne le chemin vers les artefacts. Si je refais ça, voilà, et on voit dans le dossier src artefact, on a bien notre ABI. Maintenant qu'on sait comment compiler nos smart contracts, on aimerait bien les déployer. Pour ce faire, il va falloir renseigner sur quelle blockchain on déploie notre smart contract. On peut utiliser une blockchain locale comme Ganache. Dans l'exemple, je vais utiliser le testnet de la BSC. Il faut rajouter dans le fichier ardat.config network et dans celui-là vous pouvez rajouter tous vos networks. Je vais l'appeler BSC testnet. Voilà. Je vais faire un copier-coller de ce que j'ai fait. Pour renseigner l'URL, donc le RPC endpoint. Ici j'utilise Moralis pour avoir un RPC endpoint du testnet BSC. La chaîne ID de la BSC c'est 97 et l'account, donc le wallet qui va être utilisé pour déployer les smart contracts. Donc pour protéger mes clés privées, donc on peut renseigner la clé privée ici. On va créer un fichier secret.json, voilà, donc ça sera ça et on va nommer key, deux petits points et ici entre les guillemets on renseigne notre clé privée de notre toilette et dans ce fichier il suffit de rajouter récupérer cette clé privée donc dans le fichier secret. Donc on peut faire un secret.key. Tout notre config est prête, on va pouvoir déployer notre smart contract. Pour ce faire, il va falloir créer un script. Ici dans le dossier script, on voit qu'on a déjà un simplescript.js qui va le faire pour nous. Donc qui va déployer le smart contract greeter. Pour ce faire, il faut donc récupérer le contrat greeter et le deploy. Donc le constructeur doit recevoir dans notre contrat, recevoir une chaîne de caractères. Ici, on attend que le smart contract est déployé et on affiche
l'adresse du smart contract. Donc on va tester tout de suite ce script. Pour ce faire, il faut faire npxrdate run du script, donc le dossier script, simple script, et on renseigne sur quel network. On fait --network. Ici, on met bsc testnet. Voilà, on voit que le script a bien été lancé, que notre smart contract greeter a été déployé à cette adresse. Si on se rend sur bsc scan, qu'on tape cette adresse, voilà, on voit que notre smart contract est bien ici, qui a été déployé il y a 16 secondes, et on voit le code du smart contract. Maintenant, on va voir comment interagir avec ce smart contract déployé. Donc on voit que dans le smart contract greeter, on a une fonction setGreeting qui peut être appelée. On va créer un nouveau fichier setGreeting.js. On va faire exactement, on va récupérer donc la librairie ardate. On crée une fonction asynchrone main, voilà, qu'on appelle fin de fichier. Et ici, comment on va faire? Donc il faut déjà lier notre smart contract avec l'adresse qu'on a ici. Pour ce faire, il va falloir créer une constante greeter contract qui sera tac, voilà, le smart contract greeter. Greeter, voilà, on fait exactement comme ici. Ensuite, on va lier cette ABI avec l'adresse du smart contract qui est déjà déployé. On va falloir faire un, on va récupérer la valeur greeter, utiliser la fonction attach et renseigner ici l'adresse du smart contract. Voilà, maintenant on va pouvoir interagir avec toutes les fonctions du smart contract. Donc on peut faire un const greet, j'ai oublié les await, voilà, est égal à await de greeter. On va appeler la fonction setGreeting, voilà, et on va lui passer la nouvelle valeur. Et on va tester. Donc on va tester new value. On va récupérer la valeur pour voir si ça a bien fonctionné. Voilà, et on va l'afficher. On va faire un console.log de new value. Voilà. On va tester la fonction, le petit script plutôt, setGreeting. Voilà. Bon là, ça renvoie toujours l'ancienne valeur parce que ça a dû appeler, là, celle-là a dû retourner la valeur avant que ça soit 7. Il faudrait le dispatcher dans deux fichiers ou tester que quand celle-là est finie, on appelle. Donc je vais juste commenter pour tester. Si je relance, voilà, ça me retourne bien, nouvelle valeur. Donc on voit bien que on a bien réussi à appeler la fonction setGreeter du smart contract greeter à l'adresse déployée sur la BSC. Ici. Pour confirmer, on peut se rendre donc sur l'explorer de la BSC testnet et on voit que la fonction setGreeting a bien été appelée. Maintenant, je vais vous montrer comment déployer via ardate un proxy. Qu'est-ce qu'un proxy? Pour faire simple,
Si on retourne sur BSC Scan, voilà. Tous les smart contracts qui sont déployés ne sont pas, le code n'est pas modifiable. Il existe une solution qui s'appelle le proxy qui permet d'avoir un intermédiaire qui permet de modifier le code qui est derrière le proxy. Donc avec Ardat, c'est très simple d'utiliser les proxys. Je vais vous montrer comment. Bon, pour qu'un smart contract soit déployé via un proxy, il va falloir modifier un petit peu le contrat. Donc, au lieu d'avoir un constructeur, il va falloir avoir une fonction qui s'appelle initialize. C'est cette fonction qui sera appelée par le proxy lors du déploiement de ce smart contract via le proxy et non un constructeur. Donc je fais ça comme ça, mais il faudrait utiliser une protection pour pas que cette fonction soit appelée après le déploiement. Donc mettre soit une valeur initialize à 0 et quand cette fonction est appelée, ça passe à 1. Donc on ne pourra jamais rappeler cette fonction après un déploiement. Bon, pour la vidéo, je vais laisser comme ça. J'ai préparé le script, donc deploy with proxy, qui va déployer ce smart contract via un proxy. Il faut d'abord installer les librairies Ardat Ether et Ardat Upgrade en faisant un npm install. Au niveau de notre script, on récupère Ether et Upgrade de la librairie Ardat. Comme avant, on récupère le contract factory greeter. On utilise Upgrade pour déployer le smart contract greeter via un proxy. Et ici, on passe les arguments qui seront utilisés dans la fonction initialize. Et on affiche l'adresse du smart contract. Donc si je lance cela, on voit que le smart contract a été déployé à cette adresse. Donc si on se rend sur le testnet de la BSC, on tape ceci, on voit que le contrat n'est pas le contrat greeter, mais ça s'appelle un transparent upgradable proxy. Donc c'est notre proxy. Et on peut se rendre dans mode option, on va easy a proxy, on fait verify et on voit que ça nous renvoie l'implémentation qui est derrière le proxy. Donc si je me rends sur cette adresse, voilà, ça c'est mon vrai smart contract, donc le contrat n'est pas vérifié. Voilà. Maintenant qu'on sait comment déployer un smart contract via un proxy, je vais vous montrer comment pouvoir modifier le code donc qu'il y a derrière ce proxy. Donc on va pouvoir modifier le smart contract greeter et l'upgrade via le proxy. Avant de vous montrer comment upgrade le proxy, on va tester si ça fonctionne toujours. Ma fonction setGreeting, donc je vais devoir modifier l'adresse du contrat, je mets l'adresse du proxy et ça devrait fonctionner comme avant. Alors j'appelle le setGreeting, on voit que ça m'a retourné la valeur hello Ardat qui avait été passée dans le deploy with proxy. Maintenant on va créer un fichier update with proxy qui va nous permettre de modifier le smart contract qui se trouve derrière le proxy. Donc, je vais nommer greeter, je peux faire un petit modif, on va faire la fonction greet retourne à chaque fois same value. Voilà, donc dans la fonction upgrade with proxy, je vais récupérer le contrat greeter. J'appelle la fonction upgrade proxy, je renseigne l'adresse du proxy, donc c'était celle-là, et le smart contract. Si je lance ce contrat, update with proxy, ce script plutôt, on voit que le script est bien passé. On va rappeler maintenant la fonction greet pour voir qu'elle ne nous renvoie pas l'ancienne valeur, mais qu'elle nous envoie cette valeur. Donc le smart contract, le code du smart contract a bien été modifié. On va faire appel à deploy, setGreeting. On va commenter le set, on va juste lire la valeur. Voilà, ça fonctionne. On voit qu'on a réussi à modifier le smart contract derrière ce
qui est derrière le proxy. Donc pour vérifier, on peut rendre sur l'Explorer BSC Scan, on voit que ça c'était l'ancienne implémentation du proxy. Si je retourne en arrière, je revérifie qu'est-ce qui est caché derrière le proxy, on voit que c'est une autre adresse et non pas le 0x08, et on voit que c'est une autre adresse de contrat qui a été déployée. Donc pour terminer la vidéo sur Ardate, je vais vous montrer comment valider les smart contracts sur les Explorers. Donc on voit qu'ici il y a une petite encoche et on peut voir le code de smart contract sur les Explorers. On peut voir qu'ici que non, ça n'a pas été validé. On peut passer par l'Explorer et le faire manuellement ici en Verify Publish pour bien valider que c'est nous le propriétaire du smart contract, ou on peut faire via Ardate. Je vais vous montrer comment. Donc pour ce faire, il va falloir rajouter la librairie Ardate Etherscan, donc faire un pm install de ça et rajouter cette ligne dans notre Ardate config et rajouter en fin de fichier ici Etherscan, l'objet Etherscan qui contient l'API key et donc les clés API des Explorers. Donc on devra ici, comme je suis sur la BSC de testnet, on devra se rendre sur l'Explorer testnet, créer un compte et ils vont vous fournir une clé API. Il faudra renseigner ici. Lorsque cela est fait, vous pouvez lancer la commande npx ardate verify. Ici, entre guillemets, il va falloir mettre l'adresse du contrat que vous voulez vérifier, l'adresse du smart contract, et renseigner le network. Donc ici, c'est BSC testnet, donc ce que vous avez renseigné ici au niveau des networks. Lorsque vous allez lancer votre commande, voilà, ça va vérifier vos smart contracts et ça va les afficher en validé. Lorsque vous vérifiez un smart contract, le code est disponible sur les Explorers. Donc à vous de voir si vous voulez rendre disponible le code ou pas sur les Explorers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Ardate. Je ne suis pas rentré dans les détails des proxys. C'est pas l'objet de la vidéo. Je vous ai juste montré comment déployer vos smart contracts de différentes façons via Ardate.